la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21 heures, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux-là qui nous écoutent du côté de l'Arabie Saoudite, du côté du Koweït, du côté de l'Afghanistan, du côté du Pakistan, du côté du Turkménistan, du côté de l'Azerbaïdjan, du côté de l'Iran, du côté de l'Irak. Nous saluons également ceux-là qui sont du côté de la France, du côté de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la Suisse, de la Norvège, de la Suède, de l'Islande, de la Finlande et de tous les pays de l'Europe du Nord. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 6 à 7, la parole de Dieu dit: de ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les pauvres femmes chargées de péché, entraînées par diverses passions, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. La parole de Dieu dit qu'il y a des gens qui ont pour spécialité d'endormir les femmes dans les églises. La parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent chercher Dieu, mais qui sont tellement paresseuses qu'elles sont devenues la proie des pharisiens des temps modernes. La parole de Dieu dit qu'il y a des gens qui ont été formés et qui sont experts pour seulement raconter aux femmes ce qu'elles veulent entendre. Et la parole de Dieu dit que certaines femmes font tout pour ne jamais comprendre la Bible parce que leur Bible s'ouvre seulement à l'église. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi une personne qui ouvre seulement ta Bible quand le pasteur dit prenez la Bible. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à faire de toi une proie facile qui passe ton temps à courir après les miracles. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à utiliser un homme pour te laver le cerveau et t'empêcher d'utiliser un simple raisonnement pour voir que tu te conduis toi-même progressivement en enfer. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis, qu'il y a des gens comme toi qui apprennent toujours et qui refusent de connaître la vérité. Et si tu es parmi celles-là, sache que tu vas te retrouver là où il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur les démons que nous avons commencé hier pendant que nous méditons dans le chapitre 12 du livre unique du prophète Daniel. Et hier, j'ai annoncé qu'après le livre de Daniel, nous allons entrer dans l'étude du livre de Job. Ok, donc tu peux déjà lire Job si tu veux. Mais nous allons terminer cette semaine avec le livre de Daniel, le chapitre 12. Il y a bien des parties que je ne vais pas enseigner là maintenant parce que votre papa ne m'a pas encore autorisé, il ne m'a pas encore inspiré assez et donc je n'ai pas suffisamment d'éléments bibliques pour m'élaborer sur certains sujets très complexes, n'est-ce pas? Nous pourrons toujours revenir par la suite, mais nous allons terminer avec Daniel cette semaine. Et ce soir, donc, ça sera la deuxième partie de qui sont les démons, n'est-ce pas? Qui sont les démons? Deuxième partie
Daniel chapitre 12, ça sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. En la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui nous a démontré son amour en venant se faire cracher dessus, en venant s'offrir en holocauste afin de nous donner une opportunité en or de nous réconcilier avec lui. Père éternel, nous ne venons pas vers toi parce que nous croyons que nous sommes justes. C'est justement parce que nous savons que nous sommes des pécheurs. C'est justement parce que nous savons que nous avons besoin d'apprendre de toi. C'est justement parce que nous avons honte de nous-mêmes, parce que nous savons que nous t'avons déçu par nos comportements, que nous t'avons déçu par notre lâcheté, que nous revenons vers toi afin que tu nous enseignes tes voies et afin que tu nous montres comment dominer sur la chair dans laquelle nos âmes sont enfermées. Nous venons vers toi, Papa, ce soir et nous prions que tu nous reçoives. Ne nous rejette surtout pas de ta présence. Ne nous rejette pas parce que nous n'avons pas le choix. Peut-être d'autres personnes connaissent d'autres dieux, mais toi, tu es le seul Dieu que nous connaissons. Donc, si tu nous rejettes, alors nous serons perdus. Alors, il n'y aura plus rien pour nous à faire et nous serons seulement des électrons libres dans cet environnement gigantesque que tu as créé. Père éternel, permets-nous de venir nous asseoir à tes pieds et enseigne-nous tes voies et tes ordonnances. Permets-moi, Papa, de venir en ta présence avec ceux-là que tu m'as confiés, mes frères et mes sœurs, le troupeau que tu m'as confié, Père éternel. Permets-moi également de te demander, de t'implorer de les examiner tous afin de détecter quelque maladie qui est cachée dans ma sœur, quelque maladie qui est cachée dans mon frère et préserve-les et accorde-leur la santé. Cette santé qui sera un témoignage qu'il y a un Dieu qu'ils ont décidé de suivre et que ce Dieu est véritable et que ce Dieu est fidèle à sa parole. Tu as dit dans ta parole, Papa, que si nous marchons selon ta volonté, alors aucune des langueurs que nous avons connues en Égypte ne nous touchera, aucune des maladies des Égyptiens ne viendra jamais sur nous. Père éternel, examine mes frères et mes sœurs et retire toute maladie qui se cache et qui frustre mon frère. Retire toute maladie qui se cache, qui s'est cachée à cause du péché. Papa, fais-le seulement par la grandeur de ta miséricorde et non parce que ma soeur mérite ou que mon frère mérite ou alors que nous méritons. Nous te disons merci, Père éternel, de toujours te manifester en nous
tous les mardis, mercredis et jeudis. Et je prie également, Père éternel, que tu transformes le son de ma voix en un feu dévorant dans toutes les maisons dans lesquelles cette voix retentit. Père éternel, que si quelqu'un a enterré quelque chose satanique et démoniaque dans toute maison où ma voix résonne, que ma voix déterre tout cela et libère cette maison et ses habitants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te remercions, Père éternel, pour la manifestation de ta puissance. Et nous te remercions surtout pour l'esprit de la révélation que tu nous as accordé. Merci d'être présent ce soir dans ce studio et merci de nous enseigner dans un langage que nous allons pouvoir comprendre. Nous te disons merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, Amen, Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Donc, c'est Jésus, n'est-ce pas, qui nous donne, n'est-ce pas, cet espoir. C'est à cause de Jésus que nous espérons, n'est-ce pas, je dis bien nous espérons, qu'un jour nous verrons le visage du Créateur, qu'un jour nous verrons, n'est-ce pas, les anges avec nos propres yeux, n'est-ce pas, que nous verrons les chérubins, que nous danserons avec les séraphins, n'est-ce pas, que nous allons nous reposer en lui un jour. Et ce n'est que Jésus qui nous donne cet espoir-là. En journée, j'ai reçu une vidéo, n'est-ce pas, d'une sœur de mon église locale. Et d'habitude, je ne regarde pas les vidéos parce que je n'ai même pas le temps pour cela. Ok, je n'ai même pas assez de temps pour préparer les enseignements. Mais quelque chose m'a quand même demandé de regarder cette vidéo. Et lorsque j'ai regardé la vidéo, c'était en fait la confession de quelqu'un, n'est-ce pas? C'était la confession d'un homme de Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Et ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, ça me faisait plaisir parce que ça venait dans la deuxième semaine de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et ça m'a beaucoup fait plaisir parce que je vois comment le Seigneur, n'est-ce pas, Jésus-Christ, fait le maximum d'efforts pour réveiller les chasseurs de miracles. Parce qu'il y a des gens, quel que soit ce que vous leur dites, ils courent après les prophéties et après les miracles. Et ils sont tellement aveuglés et avec, n'est-ce pas, on les a tellement lavé le cerveau qu'ils ne voient rien. On se comprend et je pense que c'est pour cela que nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, cet enseignement sur les démons. N'est-ce pas? Ce que vous devez comprendre, c'est que l'éternité ou la souffrance ou l'enfer est réel. Je vous ai parlé plusieurs fois de quelques deux expériences que j'ai eues, n'est-ce pas, avec l'enfer, n'est-ce pas, que j'ai vu, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a montré. La première fois, j'avais tellement peur que j'ai cru qu'il devait me faire passer à l'intérieur, mais à la dernière minute, une main est sortie du ciel pour me tirer. Et la deuxième fois, n'est-ce pas, j'étais à l'intérieur et je voyais quelque chose, n'est-ce pas, je voyais comment les démons torturaient les gens, n'est-ce pas, et j'ai eu peur à un moment que ça devait être mon tour, mais heureusement que la porte s'est ouverte et il y avait l'un des gens qui était plein de sang sur lui avec, comme vous voyez un peu comme dans les salles de chirurgie, n'est-ce pas, pas comme les médecins chirurgiens s'habillent, non pas la salle de chirurgie, les gens qui font, n'est-ce pas, l'autopsie. Ok, vous voyez comment les gens de l'autopsie sont habillés. Oui, c'est comme ça que ce monsieur était habillé, n'est-ce pas, avec le sang partout. Et il a ouvert une porte et immédiatement j'ai profité, je l'ai suivi. Et quand je l'ai suivi, je suis sorti de la porte, il y avait un escalier qui montait. Et j'ai pris cet escalier-là et je me suis retrouvé dehors. Et il y avait un gros taureau, un buffle que les gens étaient en train de suivre et j'ai pu maîtriser le taureau-là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance et les démons sont réels, n'est-ce pas? Votre papa a mis dans mon cœur de partager encore avec vous mon témoignage, juste pour pour amener ceux qui sont encore victimes et qui blaguent avec le péché. Parce que lorsque cette sœur m'a envoyé la vidéo, n'est-ce pas, j'ai seulement secoué la tête. Et lorsque j'ai secoué la tête, c'est en ce moment qu'elle m'a dit que, Pasteur Christian, c'est mon mari qui m'a demandé de t'envoyer cette vidéo, n'est-ce pas? Et il a dit que quand tu vas voir cette vidéo, tu vas seulement secouer la tête. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui savent que ce que le pasteur Christian dit là, c'est vrai. Mais il continue à blaguer, n'est-ce pas? Ça, c'est moi, en 2010, lorsque j'ai été diagnostiqué du cancer. Je sais que certains parmi vous avez déjà vu cela, mais ce n'est pas ça le plus important.
Le plus important, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Ok, donc si toi tu as déjà vu, tu gardes ça pour toi. Ok, ça c'est quand j'étais à l'hôpital, n'est-ce pas? J'avais été diagnostiqué du cancer en phase terminale. Et là, je ne sais pas si j'avais déjà été opéré ou j'étais, n'est-ce pas, sous... J'attendais l'opération, je ne sais pas, n'est-ce pas? Et il y a d'autres images, n'est-ce pas? Ça, ce n'est qu'une seule image. Nous allons prendre toutes ces images-là une seule fois pour que ça défile plutôt, n'est-ce pas? Je vais donc ouvrir ceci avec Preview Default. Et comme vous pouvez voir, ça c'est moi ici, là, lorsque j'étais sur chimiothérapie. Ok, ça c'est moi, n'est-ce pas? Moi que vous voyez là, je vais demander à mon épouse de revenir sur moi en gros, n'est-ce pas? Qu'on revienne sur moi, ok? Qu'on me voit, n'est-ce pas? Moi, ok? Moi que tu vois maintenant là, ok? Maintenant, nous allons repartir en grand sur là-bas, quand j'étais malade. Ok, ça c'est moi, ok? Et ça, j'étais sur chimiothérapie 24 heures sur 24. Ça c'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si tu regardes bien, tu vas me reconnaître. Ok, ça c'est moi, c'est le pasteur Christian. Ok, maintenant, et ça c'est une autre photo quand j'étais à l'hôpital. Et là, n'est-ce pas, je suis comme ça parce que je souffrais tellement, parce que la douleur, n'est-ce pas, le cancer, ça fait très mal. Et ça, c'est une autre photo, n'est-ce pas? Je pense que ça, j'avais été opéré et j'avais des difficultés même pour m'asseoir, ok, à cause des multiples opérations que j'avais eues. Ok, et ça, c'est une autre photo de moi, je pense, c'est la deuxième de l'autre, qui permet de voir un peu mieux, n'est-ce pas, là où on m'injectait la chimiothérapie 24 heures sur 24. Et avec cette bouteille-ci, là, je ne me lavais pratiquement pas, n'est-ce pas? C'est mon épouse qui me lavait. Donc, je m'asseyais sur la chaise et elle me suait comme on essuie un enfant, un bébé. Ok, c'est mon épouse. Celle qui est là derrière le truc, c'est elle. Elle me lavait comme on lavait un enfant. Et là même, n'est-ce pas, j'étais tellement faible, n'est-ce pas, très fébrile, que j'avais à peine la force de me laver. Parce que cette histoire que vous voyez que j'arrête ici en main, ici, là, n'est-ce pas? Lorsque c'est en train de couler dans toi, tu ressens et ça donne la nausée. Tu n'as même pas envie de manger. Ok, et parce que la tumeur, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, le cancer du côlon, surtout du rectum, faisait tellement mal que c'était même difficile même de s'asseoir et ça faisait tellement mal. Donc tout le temps, il fallait se lever. Et là, par exemple, je pense que j'avais pris cette photo exprès, peut-être après m'être brossé, n'est-ce pas, les dents, quelque chose. Et je ne savais pas pourquoi je prenais ça, je ne savais pas que je devais même vivre, n'est-ce pas, je ne savais pas que je devais être un pasteur. Mais quelque chose m'avait quand même dit de prendre, n'est-ce pas, cette photo-ci là, et c'est maintenant que je vois que c'est important. Ok? Donc, ce que je veux, n'est-ce pas, t'amener à comprendre, c'est que ce que tu me vois faire, ce ne sont pas les blagues. Les églises sont devenues, comme je disais à une personne, ou bien mon épouse même, les églises sont devenues un endroit où les gens partent chercher la bénédiction. Pourquoi? Parce que tous les messages tournent autour de la bénédiction. Il y a les gens qui vont à l'église et ils croient qu'ils servent Dieu, alors que c'est parce que Dieu les a donné un bon travail. Et ils partent seulement à l'église pour remercier Dieu de les avoir donné le travail. Mais ils ne sont pas très conscients des dangers du péché. S'il te plaît, ok? Ça, c'est le pasteur Christian et ça, ce sont les conséquences du péché. Ça, ce sont les conséquences du péché. Il ne faut pas tomber dans le piège d'aller à l'église parce que tu as un bon travail. Ou alors parce que tu as un mari, parce que tu as une femme ou parce que tu as prié, Dieu t'a donné les enfants. Ça, ce ne sont que, n'est-ce pas, qu'on appelle les bonus. La chose la plus importante, c'est ton éternité. Et je vous ai toujours dit qu'il n'y a aucun pasteur, je dis bien aucun homme de Dieu ne se lèvera jamais pour te demander de l'argent. Aucun homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas t'appeler pour te demander de l'argent. Ok? Parfois ici, à la Sainteté FM, nous donnons l'occasion aux gens de contribuer à l'œuvre du royaume comme moi. Je peux gérer ce ministère seul, sans l'aide de personne. Mais je donne cette opportunité parce que c'est ce qu'on m'a appris. Je dis, ok, si tu veux contribuer à ce ministère, à ce projet, tu peux contribuer. On se comprend. Mais nous ne vendons rien ici. Nous ne vendons absolument rien. Moi-même, quand je vais prêcher, lors des funérailles, on m'invite lors des funérailles, n'est-ce pas, ici aux États-Unis, quand je pars, je ne prends même pas un dollar. La dernière fois, je suis parti à un funérail, c'est une sœur, je crois qu'elle doit être dans le catholicisme, quelque chose comme ça. Et quand je suis rentré, j'ai reçu un coup de fil. Oh, pasteur, hier vous êtes parti, on ne vous a pas vu, on voulait vous remettre une enveloppe. J'ai dit que non, moi je ne prends rien. Moi je ne prends pas d'enveloppe. Dieu ne m'a pas délivré du cancer, je n'ai pas payé Dieu pour qu'il me guérisse. Et la Bible dit que gratuitement, vous avez reçu, gratuitement, vous devez donner. Pourquoi je dois vendre mon service? Et quand je vais dans les funérailles, on m'invite, je pars, j'attends, je prêche, je rentre. Je peux manger la nourriture si on me donne, mais si on ne me donne pas, je rentre. C'est pour ça que même notre application biblique est gratuite. N'est-ce pas? Le travail où les œuvres de Dieu ne sont pas à vendre.
Ok, ce n'est pas à vendre. Est-ce qu'on se comprend? Si tu veux soutenir ton ministère, si tu as une église, quand les gens font les offrandes et paient les dîmes, c'est pour l'entretien, n'est-ce pas, de l'église, pour payer le truc et pour faire tout cela. C'est comme beaucoup parmi vous, vous envoyez vos dîmes ici, là, parce que vous savez que nous avons les factures à payer, mais en dehors de ça, on ne vous demande rien, on ne vous vend rien. On se comprend? Chaque fois que tu vois quelqu'un vendre quelque chose, c'est toujours un signal d'alarme. Que la personne ne fait pas ça pour Dieu, la personne n'est qu'une commerçante ou un commerçant. On se comprend? Et Dieu n'a pas besoin d'envoyer un ange au ciel pour venir te dire cela. La Bible dit que gratuitement tu as reçu, gratuitement tu dois donner. On se comprend? Gratuitement tu as reçu, gratuitement tu dois donner. Maintenant, tu peux, par exemple, écrire un livre. Ok? Et le livre n'est pas quelque chose que tu n'as pas publié gratuitement sur un site internet, que tu n'as pas publié. Et tu vends le livre. Ça, c'est différent. Mais ça encore, c'est différent par rapport aux autres. Parce que de nos jours, les vrais enfants de Dieu, n'est-ce pas, ont les sites internet et ils publient tout là-bas gratuitement. Dans les temps anciens, les gens écrivaient des livres, c'est vrai. Mais maintenant, là, tu prends un truc, tu donnes. Parce que tu veux sauver les âmes. Ce n'est pas une question de commerce. On se comprend? Voilà, ça c'est très important. L'église n'est pas là pour la bénédiction. L'église est là pour la purification. Tu ne pars pas à l'église parce que tu n'es pas marié. Tu ne pars pas à l'église parce que ton mari t'a abandonné. S'il te plaît, si tu me cherches Dieu à cause de cela, tu seras parmi ceux que la Bible dit que certains diront que Seigneur, Seigneur, et je leur dirai qu'allez loin de moi. C'est pour ça que parfois, lorsqu'on dit aux femmes que soumettez-vous à votre mari, machin truc, le mari n'a pas fini une phrase que vous avez complétée et vous croyez quand même que vous êtes chrétienne. N'est-ce pas? Vous croyez quand même. Ou quand on demande d'aimer la femme, vous méprisez vos épouses et vous croyez quand même que vous êtes chrétien parce que vous avez les bons boulots ou parce que vous avez les moyens. Ça, c'est le pasteur Christian. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est moi. C'est moi ici. C'est moi. Je vais demander à mon épouse de bien montrer encore ça. Ça, c'est moi. Ce n'est pas que c'est... Si tu regardes bien, tu vas voir que c'est moi. J'ai souffert à cause du péché. Nous allons partir dans Daniel, n'est-ce pas? Nous retournons, nous allons lire Daniel chapitre 12, parce que c'est notre passage principal. Daniel chapitre 12, nous allons lire les versets 9 à 13. Ok, Daniel chapitre 12, verset 9. La Bible dit que, et il dit, ça veut dire que c'est l'ange qui est en train de parler à Daniel. Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté et aucun des méchants ne comprendra. Mais les intelligents comprendront. Ok, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et notre verset d'introduction, n'est-ce pas, dit qu'il y a des femmes qui ne veulent jamais connaître. Et la Bible dit que, n'est-ce pas, il y a des gens comme ça, mais les méchants agiront avec méchanceté et aucun des méchants ne comprendra. Mais les intelligents comprendront. Les intelligents comprendront le but de l'évangile. Mais les méchants vont toujours aller à l'église pour aller chercher la bénédiction et les miracles. Ok? Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. On va revenir là-dessus, mais je vais d'abord terminer le livre de Daniel parce que le Seigneur ne m'a pas encore donné toutes les informations pour vous enseigner de façon structurée, n'est-ce pas, là-dessus. Et heureux celui qui attendra et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. Ok, tu vois ici, dans un premier temps, c'est 1290 jours. Et il y a, n'est-ce pas, eu un temps d'attente de 1335 jours. Nous allons étudier cela, mais après. Ok. Mais toi, va à ta fin, Daniel. Daniel, toi, va à ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton lot à la fin des jours. Toi, va et tu te reposeras et tu seras debout. Et ça nous a donc permis de comprendre que lorsqu'un chrétien meurt, n'est-ce pas, un chrétien dans la réalité ne meurt pas. Ou alors, un être humain ne meurt pas. Ok? Nous sommes des êtres... La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 26 que Dieu nous a créés à son image. L'homme est immortel, comme Dieu est immortel. L'homme, pas l'homme est immortel. Et la véritable identité de l'homme, c'est son âme. Ok? Mais nous sommes dans ce corps qui est une enveloppe qui nous permet de vivre sur la planète Terre. C'est pour cela que les astronautes, lorsqu'ils vont sur la planète Mars, ils portent un autre habit. Et lorsque tu es un vrai chrétien, et je vous ai donné l'exemple d'un vrai chrétien hier, et par exemple, qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Un vrai chrétien, c'est celui qui se lève le matin,
et qui se sent fatigué, il ne veut pas aller au travail. Et il n'appelle pas au travail pour dire qu'il est malade. On se comprend. Il n'appelle pas au travail pour dire qu'il est malade. Il peut appeler pour dire que oh, je veux utiliser ce jour comme un jour de maladie. S'il a droit à cela, ou il dit que oh, je me sens fatigué, je ne me sens pas, je ne veux pas venir. Il dit la vérité. Pas que tu te lèves le matin, tu ne veux pas partir au travail et tu appelles pour mentir que tu es malade. N'est-ce pas? Tu es un faux chrétien. Tu meurs, tu vas aller en enfer, pas tu as menti. Et je vous ai donné d'autres exemples hier. Ok? Donc lorsque tu es un vrai chrétien et que tu meurs, tu vas, n'est-ce pas, te reposer. N'est-ce pas? Tu vas te reposer quelque part. Et la Bible dit que à la fin, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'après tout, à la fin, après les 6000 ans, parce qu'après 6000 ans, n'est-ce pas, le monde va s'arrêter. Et nous allons entrer dans le 7e millénaire, ok? Et ça sera le millénaire du repos, là où nous allons vivre pendant 1000 ans, n'est-ce pas, sur cette même terre-ci-là, n'est-ce pas, avec Jésus, étant le roi. Et après les 1000 ans maintenant, il y aura maintenant le jugement des méchants, parce que les justes seront jugés, n'est-ce pas, pour recevoir des récompenses. Mais les méchants également seront jugés, pas pour être délivrés, mais pour qu'on leur dise quelle est leur condamnation. Et pour se retrouver maintenant dans le lac éternel de feu, avec les démons et les anges déchus. On se comprend? Bon, maintenant, et ça nous a donc amené hier à comprendre la différence entre les démons et les anges déchus. Hier, nous avons vu, mon épouse va revenir là-dessus, n'est-ce pas, que les anges déchus, n'est-ce pas, et pour montrer ça en m'enlevant en bas, parce que c'est, si nous avons seulement ça en grand, ça va aller, n'est-ce pas? Nous avons vu que les anges déchus sont plus puissants que les démons. Fondamentalement, ce sont les fils de Dieu. Ok? Les anges déchus, ce sont les gens qui ont été créés par Dieu, ce sont les anges. Et nous avons vu dans le livre d'Apocalypse qu'il y avait une guerre au ciel, là où Satan, n'est-ce pas, a été confronté à Michel et les autres, donc deux groupes d'anges. Et le groupe qui suivait Satan a été vaincu et ils ont été chassés du ciel. Et ce sont ceux-là que nous appelons les anges déchus. Ça, nous avons vu ça hier. Et nous avons vu que ces anges-là, n'est-ce pas, se sont rebellés et ont été chassés. Et que les anges déchus ont leur corps, un corps céleste. Parce que eux, ils ne sont pas, n'est-ce pas, ils ne sont pas dans notre monde. Mais ils ont un corps céleste. Ils n'en ont pas besoin de posséder quelqu'un. Ok? Et nous avons également vu, à la base de Daniel chapitre 9, qu'ils peuvent se manifester physiquement. Parce que ce sont des anges. Ok? Ils peuvent se manifester. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi est-ce qu'ils ne se manifestent pas à tout moment. Nous allons voir ça aujourd'hui. Ok? Donc, ils n'ont pas besoin de posséder un corps. Maintenant, mais par contre, nous avons vu que les démons, ce sont des esprits désincarnés. Ça veut dire que les démons n'ont pas de corps. Ok? Les démons n'ont pas de corps. Ce sont des esprits désincarnés. Ok? Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, se manifester. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ce pouvoir-là de se manifester. Et maintenant, pour pouvoir agir dans le monde des vivants, on se comprend, ils sont obligés de prendre possession d'un corps. Ou alors, soit du corps humain, soit d'un corps animal. Et nous avons vu que contrairement aux anges déchus, les démons ne peuvent pas voler. C'est pour cela que vous voyez que les démons peuvent seulement entrer dans quelqu'un. Ok, dans quelqu'un. On se comprend, ou ils ne peuvent pas voler. Ils n'ont pas cette possibilité-là. On se comprend. Maintenant, nous avons également vu hier, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Belzébul. Et nous avons vu que c'est le prince des démons. Et nous avons compris que être prince ne veut pas dire être père. On se comprend. Bon, maintenant, une chose que votre papa m'a demandé que j'ai oublié lorsque nous parlions des démons hier, parce que nous avons vu tout à l'heure que les démons peuvent posséder quelqu'un. Ok? Et hier, nous avons vu quelque chose et j'ai oublié de préciser. Et pendant toute la journée, c'est ce que mon esprit me disait que c'est la première chose que tu dois faire quand tu vas retrouver tes frères. N'est-ce pas? Si nous partons dans Matthieu chapitre 12, ok, pour, n'est-ce pas, me libérer également. N'est-ce pas? La Bible dit que lorsqu'un esprit immonde, lorsqu'un démon sort d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. On se comprend? Ça veut dire que quand on chasse le démon de quelqu'un, les mêmes démons peuvent revenir. Maintenant, mais ce qui est ici, c'est que la Bible dit qu'il va par des lieux arides. Ça veut dire qu'il se balade. N'est-ce pas? C'est comme un électron libre. Il se balade, il est en train de chercher qui il va posséder. Et pendant qu'il est à l'air libre, n'est-ce pas, il peut opérer, il peut parler, il peut chuchoter dans ton oreille. Il peut venir te dire quelque chose. Il peut ne pas te posséder. Parce que si tu es plein de l'Esprit de Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit, le démon ne peut pas vivre, ne peut pas coexister avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible.
Donc les démons ne peuvent pas posséder un vrai chrétien. Rappelle-toi, on parle de vrais chrétiens. On ne parle pas des chrétiens qui regardent le football dans l'église. Ou on ne parle pas des chrétiens qui regardent le basketball quand ils sont à l'église. Et après, quand c'est l'heure de la prière, ils partent faire le cinéma pour jouer devant les gens. Ok, ça, ce ne sont pas les chrétiens là-bas. Ça, ce sont les hypocrites. Ce sont les faux chrétiens. Ce sont les gens qui sont sous le placebo du diable. On parle des vrais chrétiens. On se comprend? On ne parle pas des mamans pastos, n'est-ce pas? Que parce que ton mari est pasteur, tu crois aussi que tu es pasteuse. On ne parle pas de ça. On parle des vrais chrétiens. Les gens qui marchent selon ce qui est écrit dans la Bible. On se comprend? Donc, là, si tu es plein de l'Esprit de Dieu, un démon ne peut pas cohabiter. Il ne peut pas rester. Ok? Par exemple, lorsque moi j'arrive quelque part, moi le pasteur Christian, quand j'arrive quelque part, n'est-ce pas? Les gens restent tranquilles. Et quand je suis en train de prêcher même quelque part, tout le monde est tranquille et calme. Pourquoi? Parce que j'ai de l'autorité. N'est-ce pas? Je ne dis pas ça pour me vanter, je suis en train de vouloir vous enseigner, ok? Il ne faut pas regarder ça comme une question de... Justement que vous expliquez quelque chose, ok? Parce que moi, j'ai de l'autorité. Dans le monde spirituel, j'ai de l'autorité et je suis très dangereux. Dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Et les démons le savent. Parce que quand je veux prier pour quelqu'un, si je me détermine à prier pour quelqu'un, les choses se passent. Ok? Donc, quand je suis quelque part, et ceux qui me connaissent, n'est-ce pas, peuvent témoigner, si j'arrive quelque part, les gens se calment. Pourquoi? Parce que même si tu n'es pas un chrétien et que tu es possédé, les démons qui les possèdent vont rester tranquilles. Jusqu'à ce que je parte. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui a de l'autorité, qui est là. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est la même chose. Donc, si tu es plein de l'Esprit de Dieu, un démon ne peut pas venir cohabiter. On se comprend? Donc, tu ne peux pas être possédé. C'est pour cela qu'un vrai chrétien ne peut même pas tomber malade. On se comprend? Un vrai chrétien ne peut pas tomber malade. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, mon esprit me dit qu'il y a les gens qui... parce qu'il y a parfois on te trompe. On te dit que, n'est-ce pas, Dieu te donne la maladie pour t'aider à... Non, ça n'existe pas. Ok? Donc, nous allons partir dans... Allons un peu dans... Juste seulement pour confirmer ça. Allons dans Deutéronome, chapitre 7, verset 15. Deutéronome, chapitre 7, verset 15. Ok? La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 7, verset 15 que, n'est-ce pas? L'Éternel détournera de toi toute maladie. Et toutes ces langueurs malignes d'Égypte que tu as connues, il ne les mettra point sur toi, mais il les fera venir sur ceux qui te haïssent. L'Éternel détournera de toi toutes les maladies. Un chrétien, un vrai... C'est comme moi, le passage, je ne tombe jamais malade. Ça ne dépend pas de ce qui se passe, je ne tombe pas malade. Pour tomber malade, pourquoi? Avec ça. Donc parfois, les gens, ils sont malades, ils partent dans une église, on leur dit que parfois, Dieu peut permettre que la maladie vienne sur toi pour te... Dieu ne va pas... si Dieu te permet, si Dieu permet à son enfant d'être malade, ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. Ce n'est pas le seul verset. Hein. Tu peux encore partir regarder dans Exode chapitre 23. Mais je prends seulement Deutéronome chapitre 7. L'Éternel détournera de toi toutes les maladies et toutes ces langueurs malignes d'Égypte que tu as connues et ne les mettra point sur toi. Mais il les fera venir sur ceux qui te haïssent. Bon, maintenant, nous avons donc vu tout cela hier. Et je pense que hier, nous nous sommes arrêtés lorsque nous avons expliqué, n'est-ce pas, que les anges peuvent se manifester. Et nous sommes partis dans le chapitre 12. Et je voulais commencer quelque chose hier, et je me suis arrêté, parce que nous voulons comprendre l'origine des démons. Ça veut dire que les démons, on entend que les démons, n'est-ce pas, mais d'où viennent les démons? Et nous pouvons affirmer, et ça sans aucun risque de nous tromper, que le nombre des démons augmente. Parce que les êtres humains également augmentent sur la terre. Donc, le nombre des démons est croissant. Même si on prend même les gens qui ont eu les expériences de l'enfer, n'est-ce pas? Il y a de plus en plus de démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons sont créés quelque part, n'est-ce pas? Ou alors les démons sont reproduits, ou alors ils sont générés quelque part. Ok? Maintenant, donc, d'où viennent les démons? Est-ce que la Bible nous donne une indication sur l'origine des démons? C'est pour cela que nous allons partir dans Genèse chapitre 6,
Nous partons dans Genèse chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1. N'est-ce pas? La Bible dit que, or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées. Ok, la Bible dit que quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. On se comprend? Ils en prirent des femmes, et la Bible dit que, et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, et elles leur donnaient des enfants. On se comprend? Parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Ce sont ces gens puissants qui, dès les temps anciens, furent, n'est-ce pas, des gens de renom. Ce sont ces gens puissants-là. N'est-ce pas? Donc, ce que nous voyons ici, là, nous avons déjà compris que les anges ont un corps céleste. Le même corps que nous allons avoir quand à la résurrection, n'est-ce pas? La Bible dit que nous ne savons pas encore ce que nous serons, mais lorsqu'il sera révélé, nous serons semblables à lui. Et nous le verrons tel qu'il est, n'est-ce pas? Ça, c'est dans la Bible. Et nous avons donc vu que les anges, tout comme l'ange Michel, tout comme l'ange Gabriel, les anges peuvent entrer dans notre dimension physique. Les anges peuvent entrer. Daniel chapitre 9 nous dit que Daniel dit qu'il priait. Et cet homme que j'avais vu est venu à l'heure de la prière du soir. Et il m'a dit, Daniel, je suis venu. Ok? Donc il s'est manifesté. Daniel ne dit pas que c'est une vision. Daniel dit qu'il priait. Maintenant, nous voyons donc que les anges, n'est-ce pas, peuvent prendre des corps humains. Ils peuvent prendre des corps humains. Et la Bible dit que parmi les anges déchus, parce que quand tu entends parler des fils de Dieu, ce sont les anges, les gens que Dieu a fabriqués avec ses propres mains. Nous sommes le fruit de la procréation. Nous sommes les descendants d'Adam. Donc Adam a connu Ève, ils ont eu Abel et Caïn, le frère a tué son frère, mais la Bible dit qu'après cela, après avoir chassé Caïn, Adam va encore connaître Ève, ils vont faire Seth, ils vont faire les enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils vont se multiplier. Et nous sommes le fruit de la procréation. Après le déluge, la Bible dit que 8 personnes ont été sauvées. Les 3 fils de Noé et les 3 femmes de Noé, et leurs 3 femmes, Noé et son épouse. Ok? Et nous savons également qu'un autre enfant va naître Cana, le fruit de l'abomination entre Cham et sa mère. On se comprend? Et la Bible dit que c'est à partir de ces 3-là que la terre sera peuplée. Donc, nous savons donc que les anges déchus, la Bible dit que les anges déchus ont couché avec les femmes. Parce qu'on parlait des filles des hommes. On ne parlait pas des filles de Dieu. On parlait des filles des hommes. Et ils ont eu des enfants. La Bible dit ici, là, parce qu'il y a un de vos frères qui m'a écrit, lorsque, je ne sais pas, la semaine dernière, quand je parlais de la dispensation des gentils, j'ai parlé des anges, n'est-ce pas? Et il m'a écrit, il m'a dit, oh pasteur, vous avez dit que les anges prennent un corps, mais nous savons que les anges sont des corps immatériels, il dit qu'on va revenir là-dessus, n'est-ce pas? Je sais que tu te reconnais, c'est ça ici, ok? Les anges peuvent prendre des corps. Et les anges peuvent coucher. C'est ce que la Bible dit. Donc, ces anges-là, donc, avaient couché avec des femmes, avec des filles. Bon, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit donc qu'ils avaient donc eu des enfants. Nous voyons donc, et nous pouvons donc affirmer, que le fruit, n'est-ce pas, des enfants entre les anges et les filles, ce ne sont pas des humains. C'est une autre race. Ce n'est pas la race humaine. C'est une autre race. La Bible dit que ce sont ces hommes puissants qui, depuis les temps anciens, furent des gens de renom. Donc nous comprenons donc qu'il y a possibilité que les anges couchent avec les femmes et produisent, n'est-ce pas, une certaine race.
Et ça là, c'est la seule indication dans la Bible qui nous donne, n'est-ce pas, c'est la seule indication pour nous de l'origine des démons. Et c'est pour ça qu'on dit que les démons sont méchants et ils sont très forts. Parce que les démons sont très forts. N'est-ce pas? Ils sont très forts, mais pas par rapport à la puissance de Jésus. Maintenant, quelque chose que nous devons comprendre également, c'est que pourquoi est-ce que Jésus délivrait les gens des démons? Pourquoi? Si nous regardons bien le Nouveau Testament, à aucun endroit, à moins que ce ne soit par révélation, comme je vous ai montré dans Genèse chapitre 6, sur l'origine des démons, Jésus délivrait les gens des démons. Et on en parlait, mais la Bible ne parle pas de façon explicite, n'est-ce pas, de l'origine des démons. Mais la Bible dit que Jésus les chassait. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus chassait les démons? Allons un peu dans Marc chapitre 3, verset 11. Allons un peu dans Marc chapitre 3, verset 11. Nous avons déjà lu cela, nous revenons seulement ça pour asseoir nos idées. N'est-ce pas? La Bible dit que, et quand les esprits immondes le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui étaient possédés par les démons, n'est-ce pas? Ces démons-là reconnaissaient, savaient qui était Jésus. Et la Bible dit que Jésus leur disait de ne pas le faire, de ne pas, n'est-ce pas, le faire connaître, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, si tu te rappelles très bien, la semaine dernière, nous avons vu, n'est-ce pas, la mythologie de la Mésopotamie. Et nous avons vu les dieux de Mésopotamie. Et nous avons parlé des 37 dieux que nous avons énumérés. Parmi lesquels il y avait les dieux, n'est-ce pas, comme Marduk, n'est-ce pas, Tiamat, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, et Anne, tous ces dieux-là. Et maintenant, nous savons également que, à un certain niveau, n'est-ce pas, dans le monde mystique, les anges déchus sont adorés comme des dieux. Moi, je n'ai jamais été là, mais je dis ça par inspiration parce que c'est vrai. Ok? Ces anges-là sont adorés comme des dieux. Par exemple, nous avons vu le cas de Belzébuth. Ok? Ou bien Balzébuth. Balzébuth, c'est le prince des démons. Et il est adoré parce que la Bible dit que c'était la divinité d'Écron, des Philistins. Donc les Philistins et les gens d'Écron adoraient Belzébuth. On se comprend comme un dieu. Ok, comme un dieu. Maintenant, il fallait maintenant que Jésus prouve à ces gens-là qu'il est plus puissant, n'est-ce pas, que le dieu ou la divinité des démons. C'est pour cela qu'il délivrait. C'est la raison pour laquelle que la Bible nous dit que Jésus délivrait les gens des démons. C'est parce qu'il voulait prouver, parce que supposons que les gens croient en quelque chose. Et les gens croient que cette chose-là est très forte. Le meilleur moyen pour toi de montrer que c'est rien, n'est-ce pas, c'est de délivrer les gens qui sont possédés par ça, pour leur prouver que vous avez peur de rien. Moi, je suis au-dessus de cela. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison, c'est comme ça là. C'est pour ça que Jésus délivrait, mais il ne voulait pas que ces démons, n'est-ce pas, le dévoilent. Et il a demandé de se taire. On se croit, il a demandé de se taire. Donc ça, c'est très important de comprendre. Nous allons partir maintenant quelque part pour comprendre quelque chose. Et ça, c'est dans Romains, chapitre 9. Parce que il est très important de comprendre que les anges déchus sont adorés comme des dieux. Et ils ont réussi à faire croire, lorsque nous avons vu la mythologie de la Mésopotamie, il y a certains dieux qu'ils disent que ce sont les dieux créateurs. Que oh, c'est tel qui a créé ceci, c'est tel qui a créé cela, c'est tel qui a créé ceci. On se comprend. Mais la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu créateur. Pourquoi? Parce que nous avons vu l'origine des démons. Ok? Mais qui a créé les anges? Qui sont à l'origine de ces démons-là? Parce que nous voyons que certains anges déchus couchent avec les femmes. Et le fruit de leur procréation, qu'on appelle les néphilim, n'est-ce pas? Ce sont les démons, n'est-ce pas? Ce fruit-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas que ce sont les anges qui ont créé ça. Il y a un seul Dieu créateur. Et nous allons partir dans Romains chapitre 20. Et c'est ça que je veux vous montrer. Pour comprendre qu'il y a un seul Dieu créateur. Romains chapitre 20. Romains chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 20. Ok? Romains chapitre 9, verset 20. Maintenant, voici ce que la Bible dit que, mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? N'est-ce pas? Nous allons lire jusqu'au verset 24. Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? N'est-ce pas?
Et la Bible dit et que dit, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère, préparés pour la perdition, afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire, envers nous, qu'il nous a aussi appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils. Je ne sais pas si tu as compris ce que ça veut dire. La Bible dit ceci. Et je veux que tu comprennes quelque chose ici, n'est-ce pas? La Bible dit que, mais plutôt, homme, qui es-tu, toi qui contestes avec ton Dieu? Le vase d'Agib dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu formé ainsi? Mais ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse, c'est que le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? C'est vrai, Dieu a créé les hommes, Dieu a créé Adam. Et nous sommes le fruit de la procréation d'Adam. Il a le droit, il est Dieu, il peut le permettre, il peut le faire. Et il a également permis, n'est-ce pas, que les démons soient aussi procréés, mais à partir d'une certaine, donc à partir, n'est-ce pas, d'une autre race. Comme nous sommes de la race humaine, eux, ils sont de la race démoniaque, ce sont les démons. On se comprend, ce sont les démons. Il est Dieu, il peut permettre n'importe quoi, il est Dieu. Et tu ne peux pas lui dire que pourquoi il a fait ça. Toi, tu es qui? On se croit, tu n'es personne, tu n'as pas le droit, n'est-ce pas? Tu es qui même pour demander à Dieu pourquoi il a fait ça? C'est pour ça qu'il est en train de dire que, est-ce que le potier n'a pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Et voilà ce qu'il dit, il dit que, et que dit, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère. Ça veut dire que les démons, c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui permet qu'il y ait des démons. Ça l'a pour prouver, pour faire connaître sa puissance. C'est pour cela que parfois, vous vous rappelez, parfois, je vous dis souvent qu'il y a des gens, ils prient. Leur prière ne marche pas. Ils prient. Ils disent que depuis que je prie, ça ne marche pas. Je ne veux même plus partir à l'église. Attends, quand tu pars à l'église, là, tu pars pour Dieu. Attends, quand tu ne partais pas, il n'y avait pas les églises. Donc tu crois que quand tu vas cesser d'aller à l'église, là, les églises vont fermer? Qu'est-ce qui te fait croire que, comme Dieu nous a dit de tuer les animaux et de manger, qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'a pas créé une autre race? Ou alors qu'il ne peut pas créer une autre race et demander à cette race-là de manger les humains comme les animaux? Qu'est-ce qui te fait croire cela? La Bible dit dans Romains chapitre 9, verset 22, et que dit, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il permet que les anges déchus là soient là avec les démons. Il est en train de les préparer pour la perdition. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde. Ça veut dire quoi? Que nous sommes, n'est-ce pas, que ce n'est que par la grâce. Que ce n'est que par la grâce. Que Dieu, ce n'est que par la miséricorde divine qu'il nous a préparés ou qu'il nous prépare pour se glorifier. Parce qu'il a fait une catégorie de personnes. Première catégorie, les anges déchus. Deuxième catégorie, le fruit de la procuration entre ces anges déchus et les humains, les démons. Ok? Et il les a préparés pour être détruits. Ok? Et la Bible dit que, je ne sais pas, il y a une partie que j'ai, que maintenant, et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu également a permis la création de ces démons, n'est-ce pas, pour les utiliser comme des instruments de justice. C'est pour cela que lorsque tu vis dans le péché, Dieu peut permettre aux démons de te posséder. Parce que tu vis dans le péché. Pourquoi? Est-ce que tu penses qu'un Dieu sera juste s'il récompense de la même façon celui qui vit selon sa volonté et celui qui ne fait pas sa volonté? Il ne sera pas un Dieu juste. C'est pour cela que Dieu a donc permis que certains anges se révoltent et que ces anges-là puissent aussi procréer, n'est-ce pas? Qu'ils aient aussi leurs descendants, les démons, et que lui, Dieu, les utilise maintenant pour corriger, n'est-ce pas, ce qui provoque sa colère. C'est pour cela que les démons et les anges déchus, n'est-ce pas, c'est la volonté de Dieu. Mais il y a un seul Dieu créateur, c'est lui qui l'a créé.
C'est lui seul qui a tout créé. On se comprend? Ça, c'est très important de comprendre, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que, maintenant, ce que nous devons maintenant comprendre, et c'est là où nous allons nous arrêter, je pense qu'aujourd'hui, et nous allons terminer avec cet enseignement demain. Voilà, nous allons terminer demain lorsque nous allons voir ces divinités. Ça veut dire que comment certains de ces anges, n'est-ce pas, sont adorés, n'est-ce pas? De quelle façon ils sont adorés, n'est-ce pas? Lorsqu'ils sont au niveau des divinités. Ok, et il y a une hiérarchie satanique. Ok, quand on parle de satanique ici, là, ça veut dire que les anges déchus, n'est-ce pas? Il y a une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, Lucifer, Satan, c'est le chef. Ça ne veut pas dire qu'il peut tuer les autres. C'est comme dans un groupe, il y a quelqu'un qui est chef. Comme nous avons vu par exemple que Belzébuth est responsable des démons. On se comprend? Donc maintenant, nous allons partir dans Jude, chapitre 1. Allons un peu dans Jude, n'est-ce pas? Et Jude n'a qu'un seul chapitre, mais disons quand même Jude chapitre 1. Pour ceux qui ne savent pas Jude a un seul chapitre, je crois que Jude c'est le livre, n'est-ce pas, l'avant-dernier livre de la Bible. Jude chapitre 1, nous allons lire des versets 5 à 6. Bon, nous allons lire des versets 5 à 6. Maintenant, la Bible dit que, or, ok, n'est-ce pas? Or, je veux vous rappeler à vous qu'il l'avait su une fois, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas, et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, n'est-ce pas, mais qui ont quitté leur propre demeure. Et c'est là où je vais également attirer votre attention sur la traduction. Ok, ça, c'est la traduction, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, lorsque nous avons étudié les différentes traductions, lorsque nous avons vu le texte massotérique, nous avons vu la Septante et nous avons vu la Vulgate, n'est-ce pas? Et nous avons vu que quand tu lis la Bible en français, il faut faire attention. Ok, parce que si tu ne connais pas lire l'anglais, tu peux facilement tomber dans l'apostasie, dans les discussions stupides. Ok, nous allons corriger ceci. Je vais seulement vous montrer ce que ce passage dit, n'est-ce pas, dans la traduction de la King James. Et la King James a été traduite à partir des textes masotériques. Ok, donc à partir des textes originaux. Partons un peu là-bas dans le New King James et prenons Jude, chapitre 1, verset 6. Ok, voilà en fait ce que la Bible dit. Et je vais... ce que je vais faire, c'est que je vais... je vais prendre ceci. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas prévu ça. Non, j'ai justement prévu ça. Je pense que... Ouais, j'ai justement prévu ça. Mais je vais seulement mettre ça pour ceux qui comprennent l'anglais. Et après ça, je vais vous montrer la version en français, n'est-ce pas? En réalité, voilà ce que la Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit que qui ont quitté leur demeure, qui ont quitté leur territoire. Vous voyez ici là que la Bible dit que but left their own abode, n'est-ce pas? Left their own abode, n'est-ce pas? Ça veut dire que leur dimension, ok, n'est-ce pas? Que les anges qui ne sont pas restés dans leur domaine, n'est-ce pas? And the angel who did not keep their proper domain, but left their own abode. Est-ce qu'on se comprend? Donc normalement, si nous traduisons ceci, n'est-ce pas, en français, voilà ce que ça va donner. Ok, voilà ce que ça va donner. C'est seulement parce que si la personne qui a traduit, ok, donc c'est ça que ça donne. Je vais juste faire le copier-coller. Et nous allons mettre ça quelque part ici. Je ne sais pas. Mettons ça ici pour vous. Pour ceux qui sont sérieux avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je pense que vous avez vu cela. Ok, ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Lorsque je vous ai dit qu'il faut faire très attention quand vous lisez la Bible en français, n'est-ce pas? Voilà en réalité, n'est-ce pas, si nous devons traduire normalement, n'est-ce pas? Jude chapitre 1, verset 6 dit que « Et les anges qui n'ont pas gardé leur propre domaine, mais qui ont quitté leur propre demeure. » On se voit, mais qui ont quitté. Et vous voyez que lorsque nous regardons certaines traductions en français de la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça disait? Ça disait que n'est-ce pas? Ça, je ne veux pas, je vais aller dans Osterval. Ok, Juge chapitre 6, n'est-ce pas? Ça disait que les anges
et qui ne le retient pas des chaînes éternelles, n'est-ce pas, dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur puissance. Vous voyez? Ici, ça dit les anges qui n'ont pas gardé leur puissance. Ce n'est pas ça que ça veut dire. On se comprend? C'est que les anges, ok, normalement, ça veut dire que les anges, n'est-ce pas, les anges qui ont quitté, n'est-ce pas, qui n'ont pas gardé leur propre domaine, mais qui ont quitté leur demeure, il a réservé dans les chaînes éternelles sous les ténèbres pour le jugement du grand jour. Ok? Maintenant, ce passage veut dire quoi? Ce passage veut dire que les anges, n'est-ce pas, ont un domaine limité. Ils n'ont pas le droit, n'est-ce pas, de sortir, n'est-ce pas, de venir dans notre monde. Ils n'ont pas le droit. N'est-ce pas? S'ils essayent, n'est-ce pas, on va les enchaîner. S'ils essayent, on va les arrêter et on va les enchaîner. On se comprend? Ils ne peuvent pas. C'est pour cela que Satan ne peut pas venir se placer devant toi. Quand il veut, il ne peut pas. C'est pour cela que les gens, n'est-ce pas, qui voient, n'est-ce pas, ces anges déchus-là, ce sont ceux-là qui les invoquent. Parce que la Bible dit dans un psaume, je ne sais pas si c'est le psaume 115, si je ne me trompe pas, que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Ça veut dire que l'homme, n'est-ce pas, est aux commandes de ce qui se passe sur la terre. Ok? C'est pour ça que nous devons prier pour que Dieu agisse. Donc les gens qui invoquent les démons, qui invoquent les anges déchus, ces anges déchus peuvent se manifester à eux. Mais ces anges déchus n'ont pas le droit, parce que c'est une loi spirituelle, ils n'ont pas le droit de sortir de leur domaine où ils se trouvent. Mais ils peuvent. Mais ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'on se comprend? Bon, je sais qu'on se comprend. Et qui ont quitté, c'est pour ça que je voulais vous dire que les anges, la raison pour laquelle ils ne sortent pas, c'est parce que maintenant, les gens maintenant qui les invoquent sont maintenant obligés de faire des sacrifices. Ou alors d'aller dans un certain monde où ces anges-là sont autorisés à agir. C'est pour ça qu'on parle des autres mondes. Et les gens qui font par exemple les projections astrales, les gens qui font ces choses sataniques et démoniaques, parce que Dieu ne voudrait pas que nous soyons impliqués là-dessus. N'est-ce pas? Nous avons notre domaine qui est le domaine physique, le domaine humain, là où nous sommes. C'est la même chose. C'est pour cela que pour que tu puisses voir dans l'invisible, Dieu doit t'accorder une grâce particulière. C'est pour ça qu'il y a des prophètes ou il y a des hommes qui voient, n'est-ce pas? On dit qu'ils voient. Parce que ce n'est pas tout le monde. De la même façon, il y a des anges que Dieu peut les autoriser. Si quelqu'un passe le temps à invoquer un démon ou à invoquer un ange déchu, il va paraître. Dieu va il va dire que mais, cette personne, vous me voyez, il va le permettre. Et il y a des incantations pour cela. Il y a les incantations pour pouvoir, n'est-ce pas, voir la manifestation de certains de ces anges que nous allons voir demain, n'est-ce pas, pour conclure avec, n'est-ce pas, cet enseignement. Parce que dans Juge chapitre 1, verset 6, la Bible dit que et les anges qui n'ont pas gardé leur propre domaine, mais qui ont quitté leur propre demeure, il a réservé dans les chaînes éternelles sous les ténèbres pour le jugement du grand jour. Ok? Donc ça, c'est très important de comprendre. Donc nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Lorsque nous allons nous retrouver demain, ça sera pour conclure avec cet enseignement sur, n'est-ce pas, qui sont les démons. Et je sais que de plus en plus, n'est-ce pas, vous avez une connaissance beaucoup plus, un peu plus précise maintenant. Lorsque tu as maintenant affaire aux démons, tu sais qui sont les démons. Ok? Et nous avons vu que les démons, ce sont des esprits immondes, désincarnés, mais qui peuvent posséder quelqu'un. Et ils ne peuvent pas venir dans quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Mais si tu vis dans le péché, n'est-ce pas, un démon peut te posséder. Ça ne veut pas dire que tu vas à l'église. Tu vas à l'église, ça ne veut rien dire. On se comprend? Tu dois vivre dans la sanctification pour que le démon ne te possède pas. Et nous avons vu que lorsqu'un démon ne peut pas entrer dans toi, comme nous avons vu dans Matthieu chapitre 12, il peut, n'est-ce pas, il est un élément, un électron libre. Il peut parler, il peut te parler. C'est pour cela que parfois, même quand tu es un vrai chrétien, tu reçois les influences démoniaques, dont les mauvaises pensées. N'est-ce pas? Ce sont les démons qui passent le temps à chuter dans tes oreilles pour te dire que non, ne fais pas ça, n'aide pas telle personne, n'écoute pas ton mari, n'aime pas ta femme, hein? Elle ne t'a pas respecté. Et pourquoi tu l'as donné quelque chose? Elle ne te respecte même pas. Pourquoi? Alors que la Bible dit que aime ta femme. Mais ce sont ces démons qui passent le temps à te dire que tu veux le faire là, ouais. Pourquoi? Ce sont eux. Et ils sont nombreux, n'est-ce pas? Ce sont des légions. Je ne sais pas combien de démons existent dans une légion. La Bible ne parle pas, donc moi aussi je n'en parle pas. On se comprend. Donc nous allons donc nous retrouver demain, si telle est la volonté de notre Père, pour une nouvelle séance d'études bibliques. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de nous agresser à ceux-là qui ont déjà une certaine marche avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous les aidons à identifier les pièges du diable et à devenir des vrais
chrétien. Si tu as écouté quelque chose et tu as une question pour le pasteur Christian, tu peux m'écrire directement, n'est-ce pas, et avec confidence à pasteurchristian@lasainteté.com, n'est-ce pas, c'est affiché là, pasteurchristian@lasainteté.com et je vais te répondre personnellement. Mais si tu as une question d'ordre général et tu veux, n'est-ce pas, savoir comment contribuer, n'est-ce pas, à ce ministère, tu peux toujours nous écrire à contact@lasainteté.com, contact@lasainteté.com. Peut-être que le Seigneur a touché ton cœur, tu veux, n'est-ce pas, contribuer financièrement. Nous n'allons pas bloquer ta bénédiction. Écris-nous seulement et nous allons te dire, n'est-ce pas, comment contribuer. Nous ne vendons rien ici, ok? Nous sommes au service de Dieu. Et la Bible a dit que gratuitement vous avez reçu et gratuitement vous devez donner. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci d'avoir été présent dans ce studio ce soir. Nous te remercions pour nos vies, nous te remercions pour la manifestation de ta puissance, nous te remercions surtout pour l'esprit de la révélation. Je te dis merci mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui étaient connectés. Je te remercie de sauver de plus en plus d'âmes à travers le monde, de toucher de plus en plus de cœurs, de se connecter et d'écouter les enseignements que tu as réservés à tes enfants qui vivent dans cette période de la fin des temps. Nous te disons merci pour ta visitation et du fait que tu nous aides et que tu es toujours patient avec nous. Papa, permets-moi de te confier mon troupeau. Permets-moi, papa, de te demander de veiller sur leurs rêves et de ne pas permettre à l'ennemi de venir ancrer dans leurs rêves pour les faire poser des actes que tu as en horreur. Nous te remercions d'avoir été présent ce soir avec nous une fois de plus au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen.